Et si le vrai problème n'était pas la difficulté de votre vie, mais le niveau que vous avez décidé d'accepter? Nous passons trop de temps à souhaiter que les choses soient plus faciles, un travail plus simple, moins de pression, moins d'obstacles. Mais Jim Rohn nous lance un défi puissant. Ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite être meilleur. Ce message peut transformer votre façon de penser, d'agir et de réussir. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre trajectoire personnelle et professionnelle. 1. L'illusion du confort. Le confort moderne est devenu une sorte de prison dorée, un cocon soyeux qui, sous prétexte de nous protéger de l'adversité, atrophie nos muscles psychologiques et notre volonté. Dans une société où l'immédiateté est reine, où l'on peut commander un repas, trouver un partenaire ou acquérir une compétence superficielle d'un simple clic, nous avons fini par confondre le bien-être avec l'absence de friction. Pourtant, cette quête obsessionnelle de la facilité est un mirage. Plus vous cherchez à éliminer l'effort de votre quotidien, plus vous réduisez votre périmètre de compétences. Le confort n'est pas une destination de repos mérité, c'est une zone de stagnation où les rêves viennent s'éteindre, faute d'oxygène. En évitant systématiquement ce qui est difficile, vous envoyez à votre cerveau le signal que vous n'êtes pas capable de gérer l'imprévu, créant ainsi une fragilité interne qui éclatera au premier coup de vent de la réalité. Les défis ne sont pas des obstacles dressés sur votre chemin pour vous nuire, mais des tuteurs indispensables à votre croissance. Imaginez un arbre qui n'aurait jamais à affronter le vent. Ses racines resteraient superficielles et il s'effondrerait à la moindre tempête. C'est la résistance de l'air qui permet à l'oiseau de s'envoler, et c'est la résistance de la vie qui forge le caractère. Chaque difficulté que vous rencontrez contient une leçon cryptée, une opportunité de développer une facette de votre personnalité qui, autrement, serait restée en friche. La sagesse ne s'acquiert pas dans les eaux calmes d'un spa, mais dans le tumulte des vagues. En accueillant l'inconfort comme un professeur exigeant mais nécessaire, vous transformez votre rapport au monde. Vous ne craignez plus l'orage, vous apprenez à naviguer avec audace. 2. Le vrai souhait à formuler. La philosophie de Jim Rohn repose sur une vérité brutale mais libératrice. Le monde ne changera pas pour s'adapter à vos faiblesses. Souhaiter que la vie soit plus facile, que les taxes soient moins élevées ou que les gens soient plus gentils est une perte d'énergie monumentale, car ces variables échappent totalement à votre contrôle. Le véritable souhait, celui qui transforme une existence médiocre en une épopée de succès, est de demander plus de compétences. Ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite être meilleur, disait-il. Ce changement de perspective déplace le curseur de l'impuissance vers la maîtrise. Au lieu de prier pour que les tempêtes cessent, apprenez à construire des navires plus solides. La vie s'améliore rarement par accident ou par un coup de chance extérieur. Elle s'améliore proportionnellement à l'investissement que vous faites en vous-même. Devenir plus compétent signifie cultiver une discipline de fer, une soif de connaissances inépuisable et une sagesse pratique. Cela demande de regarder ses propres lacunes sans complaisance et de décider de les combler une à une. Plus vous développez votre valeur intrinsèque, plus les problèmes qui vous semblaient insurmontables hier deviennent des formalités aujourd'hui. Un problème de niveau 5 est une montagne pour une personne de niveau 2, mais ce n'est qu'une simple marche pour une personne de niveau 8. Les dividendes de ce travail sur soi sont cumulatifs. Chaque compétence apprise, chaque habitude saine ancrée, chaque livre lu s'ajoute à votre capital personnel. À long terme, cette accumulation de valeur vous rend non seulement plus performant, mais aussi plus serein face à l'incertitude du futur. 3. Devenir meilleur demande de la responsabilité. Le passage à l'âge adulte psychologique commence au moment précis où l'on cesse de blâmer le gouvernement, l'économie, ses parents ou son patron pour ses propres échecs. La responsabilité totale est le socle sur lequel se bâtit toute grandeur humaine. Tant que vous donnez la faute à une force extérieure, vous donnez à cette force le pouvoir sur votre vie. Accepter d'être l'unique architecte de ses résultats est une pensée terrifiante car elle supprime toutes les excuses, mais elle est aussi la source de la liberté absolue.
Votre niveau de réussite financière, relationnelle et émotionnelle n'est que le reflet exact, presque mathématique, de votre niveau de développement personnel. Si vous voulez changer le reflet dans le miroir, ce n'est pas le verre qu'il faut frotter, c'est l'image devant lui qu'il faut transformer. Prendre ses responsabilités signifie agir là où l'on a du pouvoir. Au lieu de se lamenter sur l'état du marché, on se demande « Quelles nouvelles compétences puis-je acquérir pour devenir indispensable malgré la crise ?» Au lieu de critiquer l'attitude des autres, on s'interroge « Comment puis-je améliorer ma communication pour inspirer plus de respect ?» Ce travail interne crée une onde de choc qui finit par impacter la réalité extérieure. Quand vous progressez intérieurement, quand vous devenez plus intègre, plus résilient, plus concentré, le monde extérieur semble mystérieusement se réorganiser pour s'aligner sur votre nouvelle stature. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement que vous ne voyez plus et ne saisissez plus les mêmes opportunités qu'auparavant. Votre nouvelle vision crée un nouveau monde. 4. La douleur comme carburant. La douleur est une composante inévitable de l'expérience humaine, mais elle possède une dualité que peu de gens exploitent. Il existe deux types de souffrances dans la vie, la douleur de la discipline et la douleur du regret. La première est aiguë, immédiate, mais elle est constructive. C'est l'effort de se lever tôt, la fatigue après une séance de sport, ou la frustration d'étudier un sujet complexe. Cette douleur pèse des grammes car elle est temporaire et mène à une récompense certaine. À l'inverse, la douleur du regret pèse des tonnes. C'est celle qui vous ronge des années plus tard quand vous réalisez que vous avez laissé passer votre chance par paresse ou par peur. Elle est sourde, persistante et ne mène à rien d'autre qu'à l'amertume. Utiliser la douleur comme carburant, c'est comprendre que l'inconfort est le signal que le changement est en train de se produire. Au lieu de fuir la sensation de brûlure, qu'elle soit physique ou émotionnelle, apprenez à rester dedans, à l'observer et à l'utiliser comme une pression nécessaire à votre métamorphose. La douleur vous indique où se situent vos limites, et c'est seulement en poussant contre ces limites que vous pouvez les repousser. Choisir consciemment la discipline, c'est accepter de payer le prix maintenant pour acheter sa liberté plus tard. Ceux qui évitent toute forme de douleur finissent par être emprisonnés par elle sous forme de stagnation et de dépendance. En revanche, celui qui embrasse volontairement l'effort transforme la souffrance en une énergie brute capable de propulser ses projets les plus ambitieux. 5. Le standard que vous acceptez définit votre avenir. Nous n'obtenons pas dans la vie ce que nous espérons, ni même ce que nous méritons parfois, mais nous obtenons invariablement ce que nous tolérons. Vos standards sont les frontières invisibles de votre destinée. Si vous tolérez la médiocrité dans votre travail, vous aurez une carrière médiocre. Si vous tolérez le manque de respect dans vos relations, vous serez malmené. Si vous tolérez une santé déclinante par manque de soins, vous finirez par en payer le prix fort. Relever ces standards, c'est décider que certains comportements, certaines pensées et certains résultats ne sont plus acceptables pour soi-même. C'est passer du « je devrais » au « je dois ». Ce changement d'identité est le levier le plus puissant du changement humain. Une fois que vous avez redéfini qui vous êtes, vous ne pouvez plus agir de manière incohérente avec cette nouvelle image. Exiger plus de soi-même que ce que n'importe qui d'autre oserait exiger est la marque des leaders et des bâtisseurs. Lorsque vous devenez votre propre juge le plus sévère, non pas par haine de soi, mais par amour de l'excellence, la vie commence à paraître plus fluide. Ce n'est pas que les défis disparaissent, c'est que vous êtes devenu une version de vous-même capable de les survoler. La force que vous cultivez en maintenant des standards élevés agit comme un bouclier et un moteur. En refusant de vous contenter du minimum syndical, vous attirez naturellement des opportunités et des individus qui résonnent à la même fréquence d'exigence. Votre avenir n'est pas écrit dans les étoiles, il est gravé dans la liste des choses que vous refusez de tolérer dès aujourd'hui. Ne souhaitez pas une vie plus facile, souhaitez devenir plus discipliné, plus sage, plus courageux. Le monde ne s'adaptera pas à vous, mais vous pouvez devenir assez grand pour le maîtriser.
et c'est là que tout commence.